Bonjour. Aujourd'hui, on explore un basculement assez notable en Méditerranée, cette alliance énergétique qui se renforce vraiment entre l'Algérie et l'Italie. Ça change pas mal de choses pour la sécurité énergétique européenne. Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet. Et pour en parler, on va s'appuyer sur une analyse géopolitique assez détaillée, et puis aussi sur des points clés d'une discussion en ligne qui était particulièrement intéressante. L'idée, c'est de décrypter un peu pourquoi ce rapprochement, qu'est-ce qu'il y a de concret derrière, et puis les conséquences, bien sûr. Exactement. Comprendre les moteurs, les projets, et ce que ça implique pour tout le monde. Alors, commençons par le pourquoi. Pourquoi maintenant ce rapprochement qui s'accélère ? Il y a plusieurs choses qui jouent en même temps. D'abord, évidemment, la crise énergétique après le début de la guerre en Ukraine. Oui, ça a été un déclencheur majeur. Voilà. L'Europe a dû chercher très vite des alternatives au gaz russe. Et là, l'Algérie, elle est juste à côté avec d'importantes ressources gazières. C'était une solution assez logique, quoi. Logique et disponible. Et puis, il y a aussi la question de la transition énergétique, non ? Le fameux pacte vert européen. Absolument. Ce pacte vert mise beaucoup sur l'hydrogène vert pour atteindre la neutralité climatique. Et là encore, l'Algérie, avec son potentiel solaire énorme, devient un partenaire potentiel très intéressant pour l'Europe. Exactement. Un futur fournisseur clé d'hydrogène. Et le troisième point, c'est l'ambition italienne. Le gouvernement Meloni a lancé ce qu'il appelle le plan Mattei. Ah oui, cette stratégie pour faire de l'Italie un pont énergétique entre l'Europe et l'Afrique. C'est ça, positionner l'Italie comme un grand hub énergétique européen, et pour ça, l'Algérie, c'est le partenaire incontournable. Rome a été très pragmatique, elle a avancé, parfois même en contournant, disons, certaines hésitations en Europe. Nos sources mentionnent même des pressions, notamment françaises, que l'Italie aurait ignorées. Oui, c'est ce qui ressort. L'Italie a avancé sur ce projet qui, d'ailleurs, est soutenu financièrement par l'UE. Donc, une approche très déterminée de la part de Rome. On voit bien comment la crise et les stratégies à long terme créent une dynamique nouvelle. Et l'Algérie, elle semble bien décidée à en profiter pour s'affirmer. C'est tout à fait ça. Le rapport de force a clairement changé. L'Algérie n'est plus vue juste comme un fournisseur, mais comme un acteur stratégique qui fait valoir ses intérêts. Et ça passe notamment par la demande de révision de l'accord d'association avec l'Union européenne, c'est ça ? Cet accord de 2005 ? Précisément. Alger estime que cet accord est déséquilibré. Il n'a pas tenu toutes ses promesses, selon eux. On parle d'exemples concrets. Oui, les sources citent souvent le secteur automobile. L'intégration locale attendue avec Renault, par exemple, serait restée très faible, autour de 5%, alors qu'on parlait de 30% à l'époque. Donc, lier la coopération énergétique, qui est cruciale pour l'Europe, à la révision de cet accord, c'est une sacrée carte à jouer pour Alger. Ah oui, c'est un levier de négociation très puissant. Surtout qu'en même temps, Alger diversifie ses partenaires. C'est-à-dire ? Eh bien, elle renforce ses liens directs avec l'Italie, bien sûr, mais aussi l'Allemagne, l'Autriche, et elle regarde aussi beaucoup plus loin, vers la Chine, la Turquie. Ça lui donne une marge de manœuvre bien plus grande. Et dans ce nouveau jeu, quelle est la place de la France ? Les sources suggèrent un rôle moins central qu'avant, hein ? Oui, il semble que les tentatives d'influence française sur ce dossier n'aient pas vraiment fonctionné. Ça aurait même plutôt contribué à renforcer l'axe Alger-Rome. Une sorte de marginalisation sur ces questions énergétiques précises. C'est un peu l'idée qui ressort, peut-être un signe que les équilibres bougent en Méditerranée occidentale, avec l'énergie qui prend le pas sur d'autres liens historiques. Et cette alliance Alger-Rome, elle se matérialise comment ? Il y a des projets d'infrastructures énormes qui sont lancés. Le South 2 Corridor, par exemple. Exactement, c'est le projet phare. L'objectif, c'est d'amener d'ici 2030 environ 4 millions de tonnes d'hydrogène par an. Depuis l'Algérie, ça passerait par la Tunisie, puis l'Italie, pour remonter vers l'Autriche et l'Allemagne. Un projet colossal ? Et reconnu par l'UE ? Oui, il est classé projet d'intérêt commun. Ça veut dire financement facilité, procédures accélérées. C'est vraiment vu comme une future artère géopolitique majeure. Et il n'y a pas que l'hydrogène. Il y a aussi Medlink. C'est quoi exactement ? Medlink, c'est un projet d'interconnexion électrique sous-marine. Une ligne à haute tension entre l'Algérie et l'Italie pour exporter de l'électricité. De l'électricité verte, j'imagine. Oui, environ 2000 MW, en grande partie d'origine renouvelable, grâce au solaire algérien. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le gaz naturel qui continue de passer par le gazoduc Transmed, ça reste fondamental. Donc l'Italie devient vraiment la porte d'entrée principale de l'énergie algérienne vers l'Europe. Gaz, électricité et demain hydrogène. C'est tout à fait ça.
une position stratégique. Les sources soulignent d'ailleurs le contraste avec un autre projet, celui du câble électrique Maroc-Royaume-Uni, qui semble rencontrer plus de difficultés. Intéressant. Mais tout ça, ça ne se fait pas sans défi, j'imagine. Bien sûr que non. L'hydrogène vert, par exemple, ça demande des investissements massifs. La technologie à grande échelle, c'est encore un pari. Et puis, ce nouvel axe fort, Alger-Rome, ça peut aussi bousculer les alliances et les équilibres dans toute la région méditerranéenne. Sans oublier la négociation sur l'accord d'association entre l'Algérie et l'UE. Ça reste un point clé, un peu en suspens, hein. Tout à fait. Un dossier à suivre de très près. Donc, pour résumer, on voit une Algérie qui profite du contexte, mais aussi avec une vraie vision stratégique et qui change de statut. Elle n'est plus juste un fournisseur, mais un partenaire avec qui il faut compter. Et une Italie qui, par son pragmatisme, a su créer cette nouvelle relation, plus équilibrée, basée sur des intérêts mutuels. Oui, ce qui est frappant, c'est que les grandes décisions énergétiques qui touchent l'Europe, eh bien, elles se prennent de plus en plus aussi à Alger et à Rome. Ce n'est plus seulement pour Bruxelles ou Paris qui dicte le jeu. C'est un changement majeur. فقد تراجعت صادرات باريس نحو الجزائر بنسبة 21% مطلع 2025 من مليار و255 مليون يورو إلى 992 مليون يورو، في حين تراجعت وارداتها من الجزائر ب3.9% فقط من 1.42 إلى مليار و360 مليون يورو. في مجال الحبوب قرر الديوان الوطني للحبوب في الجزائر شراء 700 ألف طن من القمح اللين من روسيا وأوكرانيا فقط، مستبعدا بذلك القمح الفرنسي. صادرات فرنسا من القمح نحو الجزائر تهاوت من 5 ملايين و400 ألف طن سنة 2018 إلى أقل من مليون طن منذ 2023. مع شحنة يتيمة ب31,500 طن فقط سنة 2024. On sent une tension presque palpable ces derniers temps entre certaines capitales européennes et Alger. Simple coup de froid diplomatique ou y a-t-il vraiment anguille sous roche? On entend parler de manœuvres en coulisses, peut-être même venues de Paris, pour faire plier Alger via des outils économiques, voire juridiques. Qu'est-ce qui se trame réellement d'après vous? Écoutez, ce n'est clairement pas un épiphénomène. Non. Il y a eu une tentative européenne, assez coordonnée d'ailleurs, d'utiliser certains mécanismes comme levier. Je pense notamment au recours à l'arbitrage international. Vous savez, ces tribunaux spécialisés hors des systèmes nationaux pour les litiges commerciaux ou à la renégociation un peu forcée de partenariats. Mais c'était sans compter sur la détermination, il faut le dire, la finesse de la réplique algérienne. Ah oui, une réplique. Oui, le président Tebboune n'a pas seulement encaissé, loin de là. Il a mené une véritable contre-offensive, diplomatique et stratégique. Son coup de maître, en quelque sorte, a été de lier explicitement la stabilité de l'Algérie à celle de toute la Méditerranée. Et donc, par ricochet, à la sécurité même de l'Union européenne. C'est un message assez direct. Une manœuvre audacieuse, c'est sûr. En somme, l'Algérie refuse d'être juste un sujet de préoccupation pour l'Europe. Et elle s'impose comme un acteur qui pèse sur l'agenda, voire qui en dicte certaines lignes. N'est-ce pas un peu présomptueux face au bloc européen? Présomptueux ou réaliste? C'est toute la question, justement. C'est l'enjeu de ce repositionnement. L'Algérie se positionne très activement comme un interlocuteur clé. Presque un médiateur obligé entre des poids lourds comme Rome et Berlin, par exemple. Et ça, ça contraint Bruxelles à revoir sa copie, à traiter Alger en puissance régionale. Même si ça déplaît à certaines voix, notamment en France, qui restent peut-être sur une autre grille de lecture, un autre logiciel. D'accord. Et concrètement, ça se traduit comment, ce changement de posture? Ça se voit sur le terrain, dans les relations bilatérales. Prenez l'Allemagne. La relation s'intensifie beaucoup sur le plan technologique et industriel. Des projets très concrets émergent sur l'hydrogène vert, ce vecteur énergétique d'avenir, on en parle beaucoup, mais aussi les renouvelables plus classiques, la formation professionnelle. C'est une convergence d'intérêts bien comprise, très axée sur la transition énergétique. Une vision partagée, quoi. Intéressant ce pragmatisme avec Berlin. Mais quid de l'Italie, Sam? Rome semble jouer une partition très active, non? L'Italie a des liens historiques forts avec l'Algérie, surtout pour l'énergie. Ah oui, absolument. L'Italie consolide ses liens,
et à vitesse grand V. Particulièrement dans le secteur énergétique, c'est évident. Les accords gaziers signés avec Sonatrach, le géant public algérien, Oui, sont devenus absolument vitaux pour Rome. Surtout depuis que la crise ukrainienne a cruellement rappelé le besoin de diversifier les approvisionnements. Pour le gouvernement italien actuel, Alger est clairement un gage de stabilité en Méditerranée centrale. Et un fournisseur fiable. C'est stratégique. D'accord. Donc Allemagne, Italie. Y a-t-il d'autres acteurs européens notables, Correia? Oui, il ne faut pas négliger un acteur peut-être plus discret, la Belgique. Ah, la Belgique? Oui, moins dans les projecteurs médiatiques, mais très présente sur le terrain de la coopération institutionnelle. On parle d'aide à la digitalisation de l'administration algérienne, c'est un chantier énorme là-bas, hein, de formation à ce qu'on appelle la bonne gouvernance, de partage d'expertise. La Belgique tisse des liens moins spectaculaires, c'est vrai, mais potentiellement très structurants. Elle joue un peu un rôle de passerelle entre Alger et, disons, les standards bruxellois. Donc, si je comprends bien, derrière les déclarations parfois un peu tendues, on assiste à une véritable redistribution des cartes. C'est ça. Alger utiliserait ses atouts, l'énergie, bien sûr, mais aussi sa position géostratégique, son poids diplomatique régional, pour redessiner ses relations avec l'Europe, mais pays par pays. Une sorte de stratégie du diviser pour mieux régner à l'échelle euro-méditerranéenne, est-ce que c'est ça ? Diviser, le mot est peut-être un peu fort, mais disons qu'Alger choisit clairement ses interlocuteurs privilégiés. Oui. Et elle met l'Union européenne un peu devant le fait accompli. La conséquence directe, c'est que l'UE, en tant que bloc, elle est obligée d'ajuster sa posture. Elle doit intégrer que l'Algérie n'est plus seulement un voisin du Sud avec ses défis, mais une puissance. Une puissance avec une vision, des intérêts propres et la capacité de les défendre. Voilà. D'accord. Mais alors, il reste une question en suspens, et elle est de taille, non? Cette reconnaissance un peu forcée par les événements, cette nouvelle stature algérienne, est-ce que c'est quelque chose de durable? Ou bien est-ce que les vieilles méfiances, les contentieux historiques qui n'ont jamais été vraiment purgés, ne risquent-ils pas de ressurgir à la prochaine crise, au prochain changement de vent? La Méditerranée, après tout, c'est une mer où les équilibres sont souvent mouvants, les alliances se font et se défont assez vite. Qu'est-ce qui garantit que ça tienne? Et ça nous amène à une dernière question, peut-être, pour réfléchir. Est-ce que cet exemple algérien, cette façon d'utiliser ses ressources dans un contexte de transition énergétique et de changement géopolitique, est-ce que ça pourrait inspirer d'autres pays riches en ressources à négocier différemment avec les grandes puissances à l'avenir, pour mieux défendre leurs intérêts? C'est une excellente question pour conclure, une piste de réflexion très pertinente.